Aujourd'hui, la République démocratique du Congo célèbre la journée de l'indépendance. Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui le pays a avancé ou le pays a reculé? La vérité, Jean-Félix Senga. 35 minutes face à l'actualité. Jean-Félix Senga, Mbote. Mbote, ndeko Julio. Kuveja makasi ya Goyambayo Mboka. D'abord, dans le Toyambio, dans la télévision, santé d'abord, il y a eu Moko, na santé en Mboka République démocratique du Congo, na Mokolo Alelo, celui que tout le monde répond de l'Olenge Kani. Nakoloba, Zambe Azo Salangolo, voilà pourquoi Nazali na santé Kitoko, Naza malamu, Naza bien, na melaka kisi moko te, oh, pona tema, pona tension, pona sucre, pona Dieu fait vraiment grâce, je me porte bien. Mais malheureusement, je me porte bien dans un pays qui ne se porte pas bien. Le Congo. Le Congo ne se porte pas bien. Voilà pourquoi le Congo est à la recherche des gens qui doivent venir au secours pour que santé ezala malam. De nos jours, ceux qui bamunganga bazo définir la bonne santé. La bonne santé, c'est le bien-être complet, le bien-être total, c'est-à-dire santé mentale, psychologique, physique, sociale et que sais-je encore. Ceux qui bloquent sur les facteurs on a réuni ils allaient en harmonie à ce moment-là, ça les a bien. Or, pour ce qui concerne le Congo, il y a des problèmes, il y a la crise politique, il y a la crise sociale, il y a la crise financière, il y a la crise sécuritaire, bref, autant de crises dans un pays font que le pays wana ezala na santé ya malamu te. Voilà pourquoi il faut absolument une thérapie de choc na Congo pour que se rétablir et zongela et bandape kotambola malam. Ba illustration eza belé ya kolakisa que Congo la preuve awa ngako ko kende Goma te. Nako kende Goma te, pourtant Goma impossible. Goma eza parti Congo. Nako kende Goma te, pourquoi? Parce que baini bazo occupé Congo. Baini. Oui, mais les Rwandais sont là-bas. Les Rwandais, ce ne sont pas nos frères. Alors Kabila est arrivé à Goma comment? Ça, il faut lui poser la question comment lui peut avoir la facilité d'arriver par exemple à Goma. Et à Goma aujourd'hui, Bandeko Nabiso baza pratiquement na prison à ciel ouvert. Bandeko Nabiso baza pratiquement esclave na mboka na bango moko. Ça fait que mboka ezotambula malamu te, et sur le plan social makambo ezo simbate biloko mata otali sima otali masango otali manyo otali loso le biloko ezo mata au point que les gens ne savent pas nouer les deux bouts du mois et avec salaire na bango et consort. Donc tous ces facteurs réunis, vous comprenez que Congo ezotambula malamu te. Congo eza na lisungi ya banana moko baya la rescousse ba se dépasser pour que bazongisa Congo nanzela. Très bien. Président, vous êtes sous Moutagola Kisate à travers la République démocratique du Congo. Vous êtes sous Mouto Tokoko Tunemi Tunamingite, l'icolo la présentation parce que Mboka Mobimbese Yebio. La République démocratique du Congo, Lelo, un pays agressé ou un pays en guerre? Bon, il est vrai, il y a une confusion, un amalgame, Lelo, na Mboka Nabiso. Il est vrai, vous avez des Congolais Bandeko Nabiso, notamment Nanga, qui se retrouve à côté à Goma avec un mouvement qu'on appelle AFC, qu'on appelle un mouvement politique. D'autre part, vous avez un groupe de Rwandais, communément appelé M23, où on ramasse quelques Congolais ça et là, on les affiche, et ils s'affichent comme étant Bakolo mouvement, du moment que en dessous, ceux qui décident, ceux qui font tout, ce sont des Rwandais. La preuve,
comment on peut avoir un gouverneur rwandais à Goma? Il est rwandais de naissance, de père et de mère rwandais. Il ne parle que Kinyarwanda. Et ils veulent même imposer que le Kinyarwanda devienne la 5e langue du Congo. Eh bien, cette confusion-là fait qu'il n'y a pas lieu d'affirmer que il n'y a qu'une rébellion. Et au-delà de ça, quand vous prenez le gros des troupes, soi-disant M23, c'est l'armée rwandaise. Ce sont les militaires de l'armée rwandaise. Pas moins de 5-7 000 Rwandais, militaires rwandais là-bas. Ça, c'est d'une part. D'autre part, vous avez aussi les Ougandais qui sont présents, qui malheureusement invités par le pouvoir en place à Kinshasa. Et on ne sait pas à quel jeu... Qui a invité l'armée ougandaise? Oui, très bien. C'est le pouvoir en place qui les a invités. La preuve, vous avez vu, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise reçu en pompe, avec beaucoup d'honneur. Juste après qu'il tourne le dos, il est rentré dans sa propre peau. Laquelle peau? Celle de menacer, celle de proférer des paroles, des menaces, de mauvaises paroles à l'endroit du peuple congolais. Il menace le Congo. Et vous savez le rôle qui a été joué par l'armée ougandaise au moment où on prenait Bunagana, il y a, je crois, à peu près 3 ans. C'est l'armée ougandaise qui est venue à la rescousse de Rwandais, qui leur a ouvert le corridor pour que l'armée entre et prenne possession. Il y a Bunagana. Ça, tous les Congolais le savent pertinemment bien. Alors on se dit à quel jeu se livre le pouvoir à Kinshasa de faire autant confiance Naba Ouganda qui ne rêve qu'une seule chose, faire un empire de Tutsi dans toute cette partie, dans toute cette contrée de notre pays. Alors on se demande, et un jeune, vous avez vu pendant cette guerre, intervention, il y a Bandeko Nabiso, il y a Banana Biso, Bawazalendo, comment ils ont été prêts à se sacrifier pour protéger cette contrée-là, cette partie Yambok. Et aujourd'hui, ce sont les Wazalendo qui sont devenus la cible des éléments qui doivent être pourchassés à tout prix, éliminés physiquement par l'armée ougandaise. Alors on se demande à quel jeu se livre le pouvoir en place. Vous savez que ces Ougandais-là, Bakotaka et pas Nabiso, sous prétexte que le gouvernement Nabiso est invité à Bango pour traquer Adef Nalou. Adef Nalou, ce sont des Ougandais, c'est la création de l'Ouganda et du Rwanda. Donc c'est Paul Kagame et Museveni qui ont créé ces Adef Nalou. Vous êtes sûr que cette armée ougandaise vient chez nous pour éliminer, tuer, pour chasser leurs frères à qui ils ont donné la mission? Adef Nalou Baza la mission na Congo. Et maintenant quand vous invitez les gens qui les ont amenés, qui les ont poussés, leurs commanditeurs, vous voulez vous appeler les commanditeurs pour venir chasser ces gens. On ne les chassera jamais. Ça sera un jeu de passe-passe et c'est ce qui se fait. Et le gouvernement congolais est informé, averti, mais malheureusement continue à fermer les yeux. Bon, c'est se rappeler les sous. À un moment donné, les États-Unis d'Amérique avaient dit il y a présence de l'armée ougandaise sur notre sol. Ils sont en train de sévir, de tuer, de violer, de pourchasser les Congolais. À cette époque, le porte-parole au gouvernement à Lobaka, nous sommes surpris, nous venons d'entendre ça. Nous allons mener des marches pour toyer exactement ce qui Bazali. Et ils ont fait semblant comme si les Ougandais n'étaient pas ici. Pourtant, ils sont ici, n'appellent Nabango Moko. Alors, nous nous posons la question, à quel jeu se livre ce gouvernement? Et Bandara Kakaboé, avec le Rwandais, avec le soi-disant M23. À l'époque, la Mouka montait au créneau. La Mouka criait à qui voulait l'entendre. Rwandais, Bazawa, ils ne doivent pas être les bienvenus. Parce que eux, ils viennent avec l'intention non seulement de prendre nos minéraux, de voler nos minéraux, surtout de vouloir
amputer une partie de notre terre, Yabango. Ils viennent avec cette mission-là. Donc, on disait à l'époque, il ne fallait pas que Kagame soit le bienvenu, soit l'ami du Congo, il ne fallait pas collaborer avec eux. Par contre, il fallait prendre des mesures draconiennes pour empêcher ces gens de jouer le jeu qu'ils jouent. À ce moment-là, le pouvoir en place fermait les yeux, collaborer avec. Et c'est ce qui continue à se faire aujourd'hui avec l'Ouganda. Est-ce que ces gens devront se réveiller quand l'Ouganda va frapper fort, dire nous prenons Ituri, nous prenons Kisangani, et ils se retirent, et vous commencez encore des missions diplomatiques pour chercher des sanctions et consorts? Je crois que gouverner, c'est prévoir. Il est temps donc, maintenant là, qu'on prenne des mesures qui s'imposent, des dispositions qu'il faut pour préserver nos frontières. Ça veut dire qu'à son temps, lorsqu'il a parlé, il avait raison, Vital Kamerhe. Il avait dit un jour qu'il faut un dialogue sincère entre le Congo et le Rwanda et l'Ouganda. Quand vous me posez cette question, en toute honnêteté, en tant que politique, je peux escamoter la question. Mais moi, j'aime qu'on soit un peu beaucoup plus correct. Kagame, quand Kamerhe plutôt, tant que na prison, tant que balongo lié na prison, na makambo ya 100 jours, il y a 100 jours, il y a solo, na prison, il y a qui prison méritée, mais bakati prison wana. Balongo lié pour continuer à collaborer pour des raisons qui sont les leurs. Asalaka tourner côté wana. Asalaka observation moko que solution écoute na dialogue. C'est comme si Kamerhe étant de leur côté connaissait les faiblesses. Il y a appareil à sécurité Nabiso. Connaissait les faiblesses. Et il trouvait que la solution n'était que les dialogues. On ne l'a pas écouté. Les gens qui se mettent sous les arbres, sous la paille dans les rues, ont crié à qui voulait les entendre que pauvre Kamerhe était traître. Mais au fil du temps, les événements ont fini par lui donner aussi raison. Très bien. Ce qu'il disait, c'était ça la solution. Mais malheureusement, tout ça n'a pas tout. Oyo, Bango balinga ko réfléchir té. Bango c'est toujours les biceps. Très bien. Mais biceps sango, avant d'appliquer les biceps, avant d'entrer dans le travail, il faut en amont réfléchir, on fait quoi pour obtenir quoi. Mais malheureusement, ça c'est pas particularité na Bango. Bango c'est crier des ordres, foutre tout en l'air. Très bien. Oui. Président, est-ce que en ces jours au peuple congolais d'Otalayo, on peut dire que nous pouvons oublier aujourd'hui le combat sur la vérité des urnes et les mots président Eli? Ah, ça c'est une bonne question. Il faut tout fongoler là. Ba Congolais va sosola moi et loko. C'est vrai, tous na mboka moko oyo eza na culture moko boye. Culture na biso ezali ete ceux qui oza opposant okoki ko solola na muto aza na pouvoir te. Ceux qui bo sololi, c'est que au trahir. Ceux qui bo sololi, c'est que ba corrompre yo. C'est ça notre culture. C'est ce qui s'est dit aujourd'hui aussi. Hein? J'ai dit c'est ça notre culture. C'est notre culture. Malheureusement. Mais nous ne devrions pas rester à ce stade-là. C'est un stade très bas pour un peuple. Ça montre que le peuple congolais n'a pas de maturité. Même ceux qui se veulent élites, bazar la maturité, bazar la compréhension. Parce que acte posé par le président de la Mouka, le président élu de 2018, acte posé par lui, c'est un acte de très haute portée politique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a pas regardé que, vous savez que les Congolais vont interpréter ma bé, les Congolais vont juger ma bé, les Congolais vont taxer de n'importe quoi par manque de compréhension. Mais pour na bolingo, onga nazanango ya mboka, esengeli na mi bosana, na bosana kibomoto na ngai, natala Mboka, comment il faut sauver Mboka? Il faut sauver le pays de la balkanisation. Il faut sauver le pays de ses multiples crises. Donc il faut se transcender, il faut se sublimer. Nde Oyo, Ndeko Fayulu, Asalaki. Ça ne veut pas dire tout ce qu'il a eu à dire par le passé est annulé. Tout ce qu'il a eu à dire par le passé ne vaut plus la peine. Mais seulement il a été caractérisé par une chose, le salut du Congo.
sauver le Congo. C'est ce que nous invitons tous les Congolais à comprendre. Et d'ailleurs, les événements, avec le temps, commencent à donner vraiment raison au président Martin, président de la Mouka. Les événements commencent à lui donner raison et le peuple va comprendre en retard. Mais notre souci, que le peuple là comprenne en retard, que le peuple là a un diapason dans la Mouka, parce que nous n'avons qu'une seule préoccupation, le Congo. Très bien. Donc, il n'y a rien qui soit contredit, il n'y a rien qui a changé. Les choses restent telles, mais au moins, nous avons voulu, si il faut qu'on se jette dans la boue, pour que le Congo retrouve intégrité, Congo retrouve cohésion, Congo retrouve paix, jetons-nous dans la boue pour obtenir cela. Donc nos personnes ne valent rien par rapport au Grand Congo. Très bien. Après votre sortie au Palais de la Nation, le président de la République a réussi la Senko. Est-ce qu'on peut dire que c'est parmi les fruits à rencontre et à Fayoul ou la Mouka, Natisekedi? Ce qui est vrai, c'est que je ne veux pas jouer au triomphalisme. Très bien. Je ne veux pas jouer à ça. Je ne veux pas me livrer à ces petits jeux-là. Mais néanmoins, la vérité reste têtue. Des marches, il y a président à la Mouka, des marches, Zalaki, Yangoana, Yakoloba, Bandeko. Bisoyo, Tozwa Congo, Koko, papa na biso, tikalaka biso Congo mobimba. Et sengeli tango tokoleka, totike la pe bana na biso Congo mobimba. Il ne faudrait pas que la balkanisation arrive na génération na biso, tout se dépasser. Donc, aujourd'hui, solution ezali pour trouver cohésion nationale. Na cohésion nationale wana ekoki kuluta kaka na dialogue. Voilà pourquoi il se donnait cette peine pour rencontrer son frère M. Tshisekedi afin de l'amener à épouser le bon sens, que d'écouter de mauvaises langues qui veulent l'entraîner dans une voie telle que Bisoto Tikali na Kinshasa, Bamsusu Batikali na Goma, sans voir souffrance endurée par nos frères qui sont de l'autre côté. Il faut souvent y penser. Et quand on dit on pense à la souffrance de nos frères, préoccupation na biso kozala, il y a que trouver solution pour ballon la souffrance. Vous ne pouvez pas dire nous sommes de cœur avec vous, nous pensons avec vous, mais entre-temps vous ne faites rien pour le sortir de cet état-là. Voilà ce qui a animé le président de la Mouka. C'est pourquoi il s'est sublimé pour aller voir son frère lui dire, en dépit de tout ce qui s'est passé, ce n'est ni toi ni moi qui valons plus. Ce qui vaut plus, c'est le Congo. Si nous pouvons nous oublier pour le bien du Congo, accepter, recevoir les évêques et les pasteurs de l'ECC pour que le processus avance de sorte que Bamema biso na dialogue oyekobote la biso cohésion nationale oyeko sala ete Congo et recouvrir intégrité territoriale, Congo ezala na paix. C'est vrai, les mauvaises langues ont interprété ce qu'ils ont interprété, mais aujourd'hui, le fruit commence à tomber. Via cette démarche, est-ce que vous avez trahi certains membres de l'opposition ou de la résistance, tels que l'Ensemble pour la République, l'FCC de Joseph Kabila, parce qu'il y a des accords que vous avez signés lorsque vous étiez encore avec eux? Ok, il faut que l'on se comprenne bien. Nous n'avons pas signé les accords. Oh. Je m'explique. Nous, la Mouka, nous n'avons pas signé les accords avec l'ensemble du président Moïse, moi encore avec l'FCC. Mais seulement, nous avons signé une déclaration qui, du reste, n'a qu'un seul objectif, amener le président de la République à comprendre que nous devons nous mettre autour d'une même table, nous devons dialoguer, nous devons d'abord nous entendre, nous, à l'interne, avant d'envisager un quelconque deal avec les États-Unis d'Amérique. C'est ce qui a été fait. Cela ne veut pas dire un accord. Et dans le même objectif,
la démarche qui a été faite par le président de la Mouka, c'est effectivement de concrétiser, d'atteindre l'objectif. Il y a déclaration qui avait été faite, c'est-à-dire il faut que les chefs de l'État Tshisekedi comprennent qu'il doit s'intégrer, qu'il doit comprendre. Mais Fayulu s'est présenté seul là, avec vous de la Mouka, en oubliant Délice Sanga, Katumbi et certains membres de l'FCC. C'est une trahison. Merci beaucoup. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par trahison? Quel est le jour où l'opposition congolaise a dit nous mettons ensemble? Désormais, nous pouvons poser des actes qu'ensemble. Nous pouvons faire des choses qu'ensemble. Quel est ce jour-là? Non. L'opposition congolaise, armée, non armée, existe au Congo. Il y a, pour des circonstances, nous pouvons nous contacter, nous pouvons échanger. Mais quand il vous arrive, vous, d'avoir une idée géniale, vous voulez la faire, pourquoi vous devez nécessairement faire appel aux autres? Tenez, quand le président de la Mouka revient d'un voyage aux États-Unis, nous sommes en 2024, dans le mois d'août, fin août, il propose l'idée de la cohésion nationale. Tu connais un seul président de l'opposition qui était d'accord? Tout le monde n'était pas d'accord. Pourquoi? Parce que l'idée venait du président de la Mouka. Pourtant, c'est une idée géniale. Dans le fond, tout le monde partager cette idée, mais tout le monde n'a pas voulu soutenir. C'est comme si aux OPSA, Fayulu Ngenge. C'est ça, cette pauvreté d'esprit. Il y a classe politique congolaise qui a amené des gens à dire oh non, c'est une trahison. C'est pas une trahison. On ne s'était pas lié que désormais nous ne pouvons poser des actes qu'ensemble. On ne s'est pas lié. On ne s'est pas lié dans ce sens. Voilà pourquoi, ni de près ni de loin, c'est pas une trahison, mais seulement le président de la Mouka a une lumière. D'ailleurs, cet acte de bravoure qu'il a posé là, est-ce que nombreux d'entre eux accepteraient? Non. Voyez, tel que les choses se présentent pour vous montrer la pauvreté, la faiblesse de la classe politique congolaise. Moi, si je passe dans le média, les gens posent, par exemple, hier, on m'a posé dans un des médias une question du genre, est-ce que quand vous demandez les dialogues qui devra engendrer la cohésion nationale, à ces dialogues-là, Kabila, Nanga, Katumbi devront prendre part? On m'a posé cette question. Moi, je suis de la Mouka. J'esquiverai la question. Parce que je ne suis ni porte-parole de Nanga, ni porte-parole de Kabila, ni porte-parole de Katumbi. Mais néanmoins, parce que nous sommes animés par un souci. Lequel souci? Celui de voir le Congo recouvrir l'intégrité territoriale, recouvrir son unité et retrouver la paix. Parce que nous sommes animés par ce souci, j'ai tenu à défendre mon discours et dire, mais en fait, M. Kabila, que les gens l'aiment, ne l'aiment pas. Il a été président de la République pendant 18 ans. M. Katumbi, les membres et ensemble ont été dans ce gouvernement. Il est parmi les fondateurs pratiquement, il y a Union Sacrée. Il est un ancien candidat président. Au nom de quoi vous allez dire il ne doit pas participer? Certainement on se dit non, parce que avec la rébellion, certainement, ils ont dû faire couler le sang. Oui, bon, pourquoi vous voyez que Nanga, Kabila, Katumbi, mais pourquoi, comment vous ne voyez pas Bemba qui est avec vous? Parce qu'en son temps, Bemba aussi avait fait couler le sang. En son temps, Rubero avait fait couler le sang. En son temps, Moussa Nyamwisi avait fait couler le sang. Pourtant, il venait d'être membre de l'Union Sacrée. Donc, pas de deux poids, deux mesures. Pas chercher des choses juste pour éliminer, renvoyer les autres. Nous, la Mouka, nous sommes animés par le souci de voir les Congolais se retrouver autour de nos évêques et le pasteur de l'ECC, autour d'une même table pour créer la cohésion après que nous nous ayons dit des vérités, après que nous nous ayons réconciliés et enfin nous voulons retrouver un Congo uni. Très bien. Nalina Komingi président, parce que tant qu'on a une émission, vous sentez qu'il y a mis Moutouaza dans la maturité et puis dans Bolingwa Congo. Mais je vais vous poser des questions qu'on va envoyer ici et pas les téléspectateurs.
Après la sortie, il y a mon Mboka Martin Fayulu dans le Palais de la Nation. Il a soulevé quelque chose. Le camp de la patrie. Oeza Lelo, mal comprise dans l'opinion publique. Moi, Mboka Germain Kambinga Lobi, idée à camp de la patrie, ça fait aujourd'hui déjà 3 ans. Il y a Bandaka Ango, idée à camp de la patrie. Bato boye na idée wana lelo, na into ke na linga la siko. Bino, il faut vous rejoindre l'idée où il y a Bandaka, c'est 3 ans à camp de la patrie. Vous rejoindre et puis vous rejoindre Makambo et Bini na consultation au moins Mboka Béronda Salaki. Est-ce que vous serez d'accord avec ça? Ok, n'a coupé sa réponse. Ndeko Kambinga. Ce qui y a prétendre qu'on a l'initiateur et Idéwan. Il y a le camp de la patrie. Mais au moins, il est conscient lui-même que personne ne l'avait écouté, personne ne l'avait entendu, personne ne l'avait suivi. Voilà pourquoi cette idée n'a jamais fait son bonhomme de chemin. Ça, c'est un. Donc, ça ne sert à rien qu'il vous cherche à se remettre en selle sur la scène na combo ya Martin Fayulu. Ça ne sert à rien. Qui ne grimpe pas à la personnalité, à la noblesse ya Fayulu pour que Amisala ait une place au soleil. Ça ne sert à rien. Nous, on n'est pas dans ces schémas. Et même alors, quand nous parlons du camp de la patrie, camp de la patrie, on insiste. Je me rappelle quand Nazara étudiant la première graduée à l'époque, professeur Nangaya Logique à Ebsabiso, quand on te demande de définir quelque chose, il ne faut pas dire ce que la chose n'est pas. Mais moi je crois que pour compréhension et malam ya kitoko pona ba congolais, na bandana ce que la chose n'est pas. Camp de la patrie ne veut pas dire coalition. Quand de la patrie ne veut pas dire coalition. Quand de la patrie ne veut pas dire une plateforme politique. Quand de la patrie ne veut pas dire un groupe physique auquel les gens peuvent adhérer, il y a des structures. Non. Très bien. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Quand de la patrie, c'est un état d'esprit. Quand de la patrie, c'est un groupe philosophique, un groupe de pensée, d'idées, de valeurs. Quand de la patrie, c'est tout Congolais qui aime le pays, qui tient à ce que le Congo ne soit pas balkanisé, que le Congo soit uni, et ainsi nous allons le construire dans cette vision-là. C'est ça le camp de la patrie. Donc, n'importe quel Congolais qui se retrouverait dans n'importe quel coin du monde, qui aime le Congo, qui tient à l'unité du Congo, qui tient à ce que le Congo recouvre l'intégrité territoriale, que le Congo ait la paix, tout Congolais qui partagerait cette idée est déjà dans le camp de la patrie. Donc ce n'est pas un regroupement comme nous le voyons aujourd'hui, les gens affluent chez le président élu, nous voulons adhérer au camp de la patrie. Non, le camp de la patrie n'est pas une organisation politique où les gens consultation. Nous expliquons. Consultation comment? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont même à l'Union sacrée, même à la résistance. Ils discutent de quoi? Est-ce qu'il faut le consulter aujourd'hui? D'abord, lui, en tant que personnalité politique dans ce pays, a toujours été fréquenté, a toujours été sollicité. Je ne sais pas pourquoi les gens s'émerveillent aujourd'hui qu'ils semblent constater que les gens vont voir Martin Fayulu. Les gens l'ont toujours vu. Les gens n'a parlé de la nation à donc, si Alelo Eleki, c'est peut-être par mauvaise compréhension et abattu que Fayulu a créé camp de la patrie Tokende Kwadere. Mais quand ceux qui viennent avec cette idée, ceux qui viennent dans cette intention voir le président Martin, il leur explique clairement il ne s'agit ni de coalition, ni de regroupement politique, ainsi de suite. Il ne s'agit pas de ça. Très bien. Posez la question à Jean-Félix Senga. Selon Pierrot Lourara, Fayulu est monnayé. Il sera premier ministre de cette transition après le dialogue. Qu'il puisse répondre à cette question. Je me rappelle d'ailleurs, après cette rencontre et après la sortie fracassante, tapageuse de Jean-Pierre Bemba, j'ai fait une édition, les journalistes ont organisé une édition spéciale où je suis passé, on m'a posé cette question. Moi j'ai dit ceci à l'intention de Pierrot Lourara. Tu attendras longtemps. Ce que tu fais
nous comprenons très bien. D'ailleurs, je crois que c'est le cas de le dire honnêtement. Je vais être correct. Regardez, suivez tous les katumbistes qui passent à la télé. Quand moi je passe, si mon frère, le porte-parole de la Mouka, Prince Epenge, passe, ou tout autre cadre de la Mouka passe, si on me pose une question sur le président Katumbi, c'est avec respect, avec élégance que je réponds à la question. Je parle de ce président-là. Comme on me poserait la question sur Kabila, comme on me poserait la question sur Sesanga, c'est avec respect et élégance que je parle. C'est ça, c'est ce que nous voulons amener en politique. C'est ce que nous voulons que les gens comprennent. Les gens abandonnent cette politique qui consiste qu'à s'insulter, à se vilipender, se caricaturer. Non. Quand vous regardez la plupart de ceux qui parlent au nom du président Katumbi, quand ils passent dans les médias, c'est pour s'attaquer au président Fayoulou. Nous comprenons très bien. Et nous disons c'est de bonnes guerres. Et c'est ça leur politique à eux. Et nous comprenons. Mais la nôtre, nous voulons nous placer au-dessus. Leur politique consiste à parler d'abord, à prendre, à fomenter le mensonge et à vouloir faire croire aux gens que le mensonge là est la vérité. Et c'est ainsi qu'on dit Fayoulou est allé par exemple chercher à être premier. Ni de près ni de loin, il n'en est pas question. La démarche de Fayoulou était d'aller amener son frère à comprendre. C'était pas pour la primature. J'ai dit ni de près ni de loin. Et je voudrais être beaucoup plus explicite. C'est-à-dire les gens qui attendent que le président Fachi prenne l'ordonnance au nom du camp de la patrie, nomme premier ministre Fayoulou, ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps, ça ne se fera pas parce que ce n'est pas ce que nous pensons, nous voulons pour ce pays. Mais s'il arrivait par exemple, moi je voudrais anticiper, il ne faut pas que les gens jugent mal, vous contredisez. Nous sommes cohérents. Depuis que nous avons commencé, nous sommes cohérents dans notre discours, dans nos prises d'opposition. S'il arrivait, nous allons au dialogue. Et qu'au dialogue, de commun accord, selon la dynamique par exemple de la salle, selon les parties prenantes, et qu'on se mettait d'accord qu'il nous faut par exemple un gouvernement qui devra venir dans l'intention, de faire en sorte qu'il y ait des réformes électorales, de faire en sorte qu'il y ait une bonne gouvernance, qu'aujourd'hui on change des fusils d'épaule. Par exemple, comme on prend 70% du budget, on l'octroie aux institutions, un gouvernement qui vient pour dire non, pas ça. L'argent, c'est, on doit voir d'abord le peuple. Comment distribuer, comment remonter, comment améliorer, comment arranger les infrastructures et consorts, comment lancer des grands travaux agricoles et consorts. Donc, il faut changer ce gouvernement-là. Si les gens se décidaient et proposaient Martin Fayoulou, à ce moment-là, il peut accepter, il peut le faire. Donc, avant il faut que Pierrot Ouara le comprenne de la bonne oreille. Ce mensonge qui distille tout le jour à la télé. Il a des informations, hein? J'ai dit, non, il n'en a pas. Il a donné les informations. Il a dit ceci. Avant que Fayoulou Bayambe na Moï, Fayoulou Azaïd a parlé de la nation na Moï, na lobby nango. Avant Bayamba Fayoulou, j'ai dit, Azaïd déjà mercredi, Bazumbongo, et puis j'ai dit Bayambi, Fayoulou, celui qui sera. Moi, j'ai dit ceci. Très bien. Si vous m'invitez à votre média, oui, me dire des bêtises du genre. Ce sont des bêtises. Hein? Des bêtises du genre. Ce sont des bêtises. Parce que je suis prêt maintenant, là, je sors, je pars. Pas ça, pour le respect des téléspectateurs. Non, pour le respect des téléspectateurs. Tu ne peux pas te permettre de me dire des bêtises que fomente. C'est un journaliste que. Ce sont des questions de qui. Non, c'est un journaliste que j'appréciais. Très bien. J'étais en train d'apprécier. Non, j'ai dit que j'appréciais. Et même maintenant, je l'apprécie. Mais il ne doit pas se permettre de mentir sur quelqu'un et il est à l'aise. Fayoulou n'avait jamais rencontré Fachi avant ce jour-là. Très bien. Il ne l'avait jamais rencontré. Comme les gens peuvent vous raconter, Fayoulou a rencontré Kabila. Fayoulou n'avait jamais de sa vie rencontré Kabila. Fayoulou échange presque tout le jour avec Katumbi. Il appelle, celui qui l'appelle, qui donne des informations. C'est lui qui appelle. Même quand il devait rencontrer Fachi, il l'a appelé, il a dit, mon frère, voilà, papa Katumbi se retrouvait aux États-Unis. Il lui dit,
Donc, il ne faudrait pas que les gens prennent le malin plaisir de venir raconter, je ne sais pas si c'est l'éducation qui est la leur, il y a Kolinga, pour salir personnalité, dignité, le rôle à Fayulu. Parce que l'acte politique que Fayulu a posé, c'est un acte de très haute portée politique. Il est rare en Afrique que les gens se transcendent et posent de tels gestes. Ça montre que quelqu'un n'est animé que d'un seul souci. Il y a comme on a connu de sa Congo. Mais un Péro Loire va surgir tout. Il va raconter sa vie et il vient parler de sa vie. Oh non, ils n'ont reçu même pas un seul rond. Je mets quiconque au défi, c'est à la présidence. Ils savent que non, on a donné que quelqu'un ait le courage de dire. Donc c'est un mensonge monté et il continue. Et il va se souffler parce que la réalité finira par démontrer que ce qu'il raconte, c'est du mensonge. Très bien. Plus 243 90 14 63 575. C'est Jean-Félix Senga. Congolais Linguier Mingi parce qu'ils sont un papa qui est intelligent, un monsieur qui a l'amour de la patrie. Nous sommes restés avec 10 minutes pour que nous puissions clôturer cette émission. Il y a aujourd'hui un accord avec les États-Unis d'Amérique sur le plan diplomatique. Posez la question à Jean-Félix Senga. Comment il réfléchit? Est-ce que cet accord viendra pour sauver la République démocratique du Congo? Les Nations Unies à l'Est, chez Nanga, est-ce qu'on peut encore appeler Nanga Kabila, les rebelles? Vous avez la parole. Oui, pour ce qui concerne le deal États-Unis, RDC, Rwanda, parce qu'il ne faudrait pas dire que c'est un deal États-Unis, Congo. C'est États-Unis, RDC, Rwanda. Très bien. Ça, c'est un. Très bien. De deux, nous avons dit ceci, tout la vérité. Bomoni, Trump, quand il prend son pouvoir, il vient avec un message, lequel message il veut la paix à travers le monde. Il ne veut pas être un guerrier, un chef de guerre, un chef militaire pour aller faire des guerres, des razzias à gauche, à droite. Il n'en veut pas. Voilà pourquoi il conseillait même à Ukraine, na Russie, Bayokana, à Bachanase, Makamba Bitumba. Regardez Awa, on a tenu à l'entraîner dans une guerre. Il est venu, il dit non, c'est depuis toujours Bissob américain Tolobaka, Iran à cause de la bombe atomique. Maintenant, pour empêcher la fabrication, nous nous sommes attaqués aux installations nucléaires pour empêcher à l'Iran d'avoir des bombes nucléaires. Mais nous ne voulons pas nous attaquer au peuple iranien. Donc, il vient avec un discours de paix. Dans le même ordre d'idée, vous comprendrez que Trump, aucun jour, à côté d'un militaire américain, de la Congo. Il ne faut pas rêver. Il n'enverra pas les militaires américains pour venir se battre, pour sécuriser le Congo, pour apporter la paix au Congo, pour protéger les frontières congolaises. Il ne le fera pas. Ça, il faut que le Congolais comprenne. Ceux qui rêvent le contraire, Bazo s'est trompé, Bazo ça la erreur, Trump ne le fera pas. Donc il n'a pas cette mission-là, il n'a pas cette vocation-là. Lui, il n'en veut pas. Donc, Trump, lui, c'est un homme d'affaires. Yé Azolinga, Koya Kosala affaire. Botala d'abord comportement de Trump face à Ukraine. Il dit aux Ukrainiens, vous avez reçu beaucoup d'argent de nous. Maintenant, si vous voulez, je continue à vous aider, moi, donnez-nous vos terres rares. Nous devons les exploiter. Ça doit être donnant, pas pour rien. Donnez-nous. Donc lui, c'est les affaires qui l'intéressent. C'est dans cet esprit qu'il veut venir au Congo pour faire les affaires. Ça, c'est un. Deux, depuis tous les jours, nous avons dit, ce qui faisait la force du Rwanda au Congo, c'était le soutien qu'ils avaient de certains pays occidentaux, pourquoi pas des États-Unis d'Amérique. Trump ne viendra pas jeter en pâture le Rwanda qu'ils ont utilisé hier. Alors, voilà pourquoi, dans ce deal ici, on veut que le Rwanda, il gagne quelque chose, le Congo, il gagne, mais le grand bénéficiaire, ce sont les États-Unis d'Amérique. Ça, il faut, bateau, bazana pouvoir, bazana courage, ya koyib saba congolais, discours wana. Alors, pona yango, vous verrez ce que autangi accord de principe au Basignaki. Vous verrez que dans cet accord, vous prenez l'article 3, quand vous le lisez pertinemment bien, vous voyez que le Rwanda est de l'un plus bénéficiaire que Bissau. Oh, oui. Voilà pourquoi Bissau Congolais Tolobi, nous on n'est pas contre le deal.
Nous, on ne veut pas arrêter les deals. Mais nous voulons que dans cette entreprise, biso ba Congolais, tout bima ba gagnant. Très bien. Tout l'unité biso ba Congolais, tout gérer ba numéro na biso na Rwanda. On va gérer comment? C'est pour nous. Tout l'unité biso ba Congolais, tout gérer ba parc na biso na Rwanda. On va gérer comment? C'est pour nous. Et puis, ce que au talibien, makamwana nde au Rwanda banda ko senga kala. Congestion, il y a un parc, il y a tourisme, babanda ko utiliser l'aéroport nabiso, babanda ko exploiter ba minerai nabiso, bref, bazo mwanda mwa mabele nabiso. C'est ce que le Rwanda voulait. Le gouvernement a fait entendre aux gens que Aboy a coupé sa tête, bien que le gouvernement était d'accord, était partant en son temps. N'eût été la société civile de Nord Kivu, n'eût été la perspicacité du président de la Mouka. C'est ce qui a fait que ça a arrêté les régimes en place à finaliser ce qu'ils avaient commencé. Eh bien, aujourd'hui, toujours Pesa Rwanda na facilité nyonso et le Banda Koluka, après avoir tué nos enfants, Bolivie Pesa Yango na facilité à travers les deals. C'est pourquoi Tolobi, il faut arrêter d'abord Tozonga Bisomoko, Tosolola. Quand on parle de la cogestion, comment? Qu'on nous explique un peu comment. Voilà pourquoi, par exemple, la Lamouka Tozo Loba. Non, à l'époque, à Maréchal, nous avions ce qu'on appelait CPGL. CPGL, c'était la gestion transfrontalière entre Congo, Rwanda, Congo, Burundi. Peut-être les lots Tokoli Kobakisa, dans ces CPGL-là, Tokoli Kobakisa, Ouganda, Tokoli Kobakisa, Tanzanie. Aux frontières, comment gérer ce qu'on peut avoir comme matière première frontalière et non pas ce qui est à l'intérieur et à Congo, tout bandako gérer le Rwanda. Ça, ce sont des réflexions, tout ça là. Voilà pourquoi Tolobi et Seigneur Inano avant signature, ba Congolais ba kutana na mesa, tout solo là, tout harmoniser ba point de vue pour que l'obito le laté. Pourquoi? Comme États-Unis et Kotinga la militaire pour sécuriser le Congo. Gouvernement en place et Sengi, mercenaires américains ou Eric Prince. Baya, va sécuriser ce qu'on appelle les sites miniers. Mais Kobo Sanate, même mercenaires américains, ils ont été en Afghanistan. Milelo. Ils ont semé mort, violation et consorts. Ils ont été en Irak. Ils ont semé violence, violation, mort. Ils ont été au Nigeria, même chose. Ils ont été au Soudan, même chose. Tant que tu as Congo, qu'est-ce qui explique que le comportement na bango est différent na bango na mususu? Tondite lobby ezalasuko bitumba yobotama entre ba mercenaires américains na ba wazalendo par exemple. Voilà pourquoi il faut réfléchir en amont. C'est ce que la MOUCA propose. En quoi cela est mauvais? En quoi cela dérange si ce n'est que rechercher le bien-être de ce grand pays, le Congo? Très bien. Donc avant toute application, il y a encore aux États-Unis, RDC, Rwanda, il faut dialoguer ça la manane. Absolument. En tout cas, c'est notre façon de voir. Parce que ce qui va signer sans tenir compte à paramètres moussous, ça ne va pas, bazo boma ba Congolais, bazo iba biso comment, Rwanda zo 35%, biso 25%. Tout le monde va la boue. Très bien. Au lieu de gouverner, c'est prévoir. Il faut anticiper l'action par acte. Voilà pourquoi Bissotolobi et Kozala Malamu, autour d'une même table, tout réfléchir autour de ça. Une partie de la population, une partie des acteurs politiques. Une partie des acteurs politiques. Il faut la Fulgence Mouteba. A commencer par le président Tshisekedi. Il n'a pas le droit, lui, le président Tshisekedi, de dire que toi désormais tu es Congolais, toi tu ne l'es pas. Il n'a pas ce pouvoir-là. Tu le sais au moins. Qu'il n'a pas le pouvoir. Je t'informe que le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le premier ministre ou je ne sais quel magistrat, il n'a pas le droit de dire à un Congolais que non, toi désormais tu n'es pas Congolais, toi tu es Congolais de trop, on te chasse du Congo.
Personne n'a ce droit-là. Maintenant, Batouana Bazo Kanisa que Ambongo Yago Zalate Nebanani. Ok, tout est même dans le fond des choses. Vous savez, il ne faudrait pas que émotion, subjectivité, sentiment est guidé par acte nabiso, est guidé par conduite nabiso. Et c'est une rationalité, maïele, logique de conduire biso. Lobby. Nous avons connu des relations chaudes à couteau tiré entre l'église catholique ou plus particulièrement le cardinal Malula et le président Mobutu. Nous l'avons connu ici. Hier, nous avons connu le problème entre les différents cardinaux avec M. Kabila. À l'époque, nous l'avons connu. Moussango a taxé même les collaborateurs de Kabila de médiocres. Parce que façon na bango ya ko gérer mboka ya ko conduire makambo, c'est pas digne, ça n'honorait pas, ça ne faisait pas le bonheur, les biens de Congolais. Il les a traités de médiocres. Donc la relation est à couteau tiré. Aujourd'hui, quand ça devient bon en bon, pourquoi les gens croient que Ambongo a des problèmes personnels avec Fachi? L'église catholique se conduisait toujours et se mettait du côté du peuple, du côté des pauvres, du côté des faibles. L'église catholique recherche que Bossali est loco, Bossali bien, pour améliorer davantage pour le bien il y a peuple. Est-ce que wana ndelisumu pona yango balingi baboma ambongo? Donc le comportement, la démarche de l'église catholique est banni dans le régime. Il ne faudrait pas mal comprendre les choses. Batouba tika ba sentiment, ba comprendre que l'église catholique azaka na souci moko, il y a le bien vivre ensemble. Il y a ba Congolais, le bien vivre ensemble dans la sous-région. Mabé et Zawapi. Très bien. Et monsieur Sili, un grand merci à l'équipe technique. Nous avons travaillé tout dans la Kinshasa, tout qui a 65 ans d'indépendance, couru zaté, tout travaillé dans le groupe. Il y a un moment invité à Zotoka. À peu climatiser, à la minute, à moderniser. Tout si honorable Ntingi pour le Lumbote. Merci président. Nous respectez Bisso. Na pesi merci parce que vous pesi suffisamment de temps et à essayer de faire comprendre les Congolais pour que ba choix ya malamu par rapport à information bazanango. Ce que bazan information ya bien été ba choix ya mabe. Très bien. Ozali na makanisi na mutu qui après dialogue faut le comme premier ministre moi na mboka Jean-Félix Senga lobi longola. Oh Fayulu azwa ki mo le retour à bimena palais des nations longola yango. Merci président et monsieur Sili. Restez scotché cimenté au programme de Ntingi Télévision. Na pesi longo ni a mingi une équipe technique. Nzambe soga zongi lobité to kutel mikolo zali koya. Ciao. Merci mon amboka.